les textes de la messe de ce jour tombent peut-être assez à propos. Il nous invite à réfléchir sur le lien entre notre foi et les réalités de ce monde, surtout lorsque ces réalités ne sont pas forcément conduites par des gens qui ont la foi. Les pharisiens viennent voir Jésus, ils veulent le prendre au piège parce que le pouvoir romain est quand même perçu comme un pouvoir assez unique à leur époque. Et donc, ils viennent tester Jésus en lui tendant un piège parce que s'il dit « il faut payer l'impôt », eh bien, est-ce qu'il n'est pas collaborateur d'un pouvoir considéré comme assez unique ou en tout cas pas du tout dans la foi d'Israël? Et puis, au contraire, s'il dit « il ne faut pas payer l'impôt », Jésus se met dans une mauvaise situation parce que, eh bien, il peut être puni au regard de la loi de cette époque. Voilà, c'est à propos parce qu'aujourd'hui, on entend souvent quand même plein de discussions sur est-ce qu'il faut obéir aux autorités civiles, et on a en cette période de crise aussi les uns et les autres qui tenons parfois des discours aussi complotistes, etc. Je ne vais pas développer. Vous voyez tout ce qu'il peut y avoir dans notre actualité qui nous ramène à cette manière de nous situer comme croyants dans un monde qui est conduit par des personnes qui ne sont pas forcément croyantes et qui peuvent même avoir des idéologies assez éloignées de la nôtre. Dans la première lecture, c'est déjà assez incroyable ce que le prophète Isaïe rapporte, c'est que Dieu considère Cyrus, c'est un roi perse complètement païen, et Dieu lui donne le titre de Messie. Voilà, parce que Cyrus, effectivement, a posé un acte qui a permis aux Juifs de revenir dans leur terre, mais il donne à ce roi païen idolâtre un titre incroyable qui est le titre de Messie. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main. Bien sûr, Cyrus, qui est un roi très éloigné de la province de Judée, ne connaîtra jamais ces textes dont nous entendons parler aujourd'hui, mais ces textes nous présentent le regard que nous sommes invités à porter sur les réalités de ce monde et voir en fait qu'il n'y a pas de séparation entre notre foi et les réalités de ce monde, qu'elles doivent être vécues ensemble d'une manière qui évite deux écueils, deux risques. Le premier risque que nous sommes invités à éviter, c'est de mépriser les réalités humaines et de penser que parce qu'on a la foi, les moyens humains sont discrédités. Voilà, on voit souvent ça parfois chez les chrétiens, notamment où on passe notre temps à médire sur les autorités civiles, sur ce qu'elles font, etc. Voilà, au lieu de s'engager concrètement à être solidaire de ces réalités, à les accompagner bien sûr par notre implication à travers notre vote, à travers notre participation à la vie politique, mais à ne pas être dans cette attitude qui méprise toutes ces réalités humaines, tout ce travail humain au nom de notre foi ou du royaume de Dieu. Voilà, vous connaissez. Alors c'est très concret parfois, c'est aussi dans notre propre manière d'agir. Souvent, on pense que la foi ou que Dieu va nous exempter de travailler vraiment à fond, de nous investir pleinement dans ce que nous faisons, notamment dans nos actes religieux. Par exemple, je vous donne cette petite histoire qui peut nous éclairer, l'histoire d'un prêtre qui se dit « mais moi je ne vais pas préparer mon homélie, parce que… » Vous voyez, je l'ai préparé là. Parce que comme ça, c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir dans mon cœur et qui va s'adresser à tout le monde. Donc je vais pas préparer pour être plus disponible à la grâce de Dieu. Voilà, je vais relativiser ses moyens humains. Voilà, et donc il arrive, il n'a rien préparé, et puis il s'avance près du micro, et puis dans son cœur il dit « voilà, maintenant Esprit Saint, insuffle-moi ce que je dois dire aux paroissiens. » Et là l'Esprit Saint, il entend une petite voix qui lui dit « tu vas leur dire que tu n'as rien préparé. » Voilà. Donc, effectivement,
Ça, c'est un écueil. C'est un écueil dans la foi de penser que il n'y a pas que voilà, la grâce va venir suppléer à la nature, c'est-à-dire aux moyens humains. Et très souvent, on va penser que juste en priant, tout va s'arranger, sans mettre en œuvre tout ce qui est en notre possibilité pour que les choses s'arrangent. Sans apprendre, par exemple. J'ai un conflit avec quelqu'un, eh bien, je vais juste prier pour que ce conflit se résolve, alors qu'en fait, il y a peut-être plein de moyens humains à mettre en œuvre, apprendre la communication non violente, apprendre des choses qui vont m'aider à résoudre ce conflit, aller voir un médiateur, poser des actes. Non, je reste dans cette attitude où je pense que tout va se résoudre par la foi. Et puis il y a l'autre écueil qui est l'écueil inverse, qui est parfois de se dire eh bien non, je vais tout résoudre par mes propres moyens, ce qui est bien, mais à un moment, je vais idolâtrer l'œuvre de mes mains et je vais oublier Dieu. Vous voyez, par exemple, dans l'évangélisation, dans une paroisse, on peut mettre en œuvre plein de beaux moyens humains pour s'occuper des personnes, pour les faire avancer, etc. Et puis finalement, oublier de prier, oublier de vivre cela dans la foi. Et donc, Jésus a cette réponse incroyable dans l'Évangile. Il dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mettez en œuvre tous les moyens humains qui sont liés à ce monde créé, à ses règles, au fait que vous êtes des créatures, que les choses fonctionnent ainsi, etc. Rendez à César ce qui est à César. Donc en particulier, soyez solidaires en payant l'impôt. Mais plus que ça, mettez en œuvre tout ce qui est humain pour réussir à ce que les choses se passent bien. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui est à Dieu ? C'est toute notre vie. Ainsi, l'attitude chrétienne qui est équilibrée dans l'existence, qu'est-ce que c'est ? C'est tout faire pour mettre en œuvre les moyens humains qui sont à ma portée, afin d'aimer les personnes, afin de réussir mon travail, afin de bien éduquer mes enfants, afin d'avoir des relations stables avec mes voisins. Donc mettre en œuvre tout ce qui humainement est possible, et puis en même temps, vivre toujours cela dans la foi, avec Dieu, en le présentant à Dieu, en l'offrant à Dieu, en demandant au Seigneur de m'éclairer, de m'aider. Vous voyez, ce n'est pas deux choses séparées. Ce n'est pas tout d'un coup j'arrête les moyens humains et puis je vais mettre la prière, ou l'inverse, je fais que les moyens humains et puis j'oublie la foi. C'est vraiment les deux ensemble, ce n'est pas séparé. Alors je vais vous donner maintenant, pour terminer, peut-être une petite méthode pour nous aider à vivre ces deux réalités ensemble. C'est un grand principe de la théologie catholique qui dit « la grâce ne supprime pas la nature ». Vous voyez, la grâce de Dieu ne supprime pas la nature, mais elle va la prendre et elle va l'élever. Mais si on ne fait rien dans la nature, elle ne va rien prendre, vous voyez, elle ne va rien élever. D'accord ? Alors comment, concrètement, est-ce qu'on peut vivre cela ? Par exemple, dans un conflit, dans une chose qu'on a à régler. Alors la première chose que l'on peut faire, c'est on commence toujours par poser un acte de foi et on va le poser en remerciant Dieu quand on est chrétien. On commence toujours par remercier Dieu. C'est la première chose qu'on fait. C'est ce que fait saint Paul, vous voyez, quand il écrit toutes les lettres qu'il écrit. On a entendu le début de la lettre aux Thessaloniciens. La première chose qu'il fait, c'est qu'il rend grâce pour ce que Dieu est en train de faire ou pour ce que Dieu a déjà fait. Et ensuite, parfois, il va régler des problèmes dans la communauté à laquelle il écrit. Mais sa première attitude, c'est une attitude de remerciement. C'est-à-dire, c'est une attitude qui fait que la situation que je vais vivre, je sais déjà que dans la foi, dans la lumière de Dieu, il y a un projet de Dieu dans cette situation. Elle a un sens, même si elle est difficile, Dieu va agir. Il va y avoir une porte ouverte, il va y avoir un apprentissage, il va y avoir quelque chose de bon, même si c'est quelque chose de difficile. Donc la première chose, le chrétien, avant d'agir, remercie Dieu, pose un acte de foi. Merci Seigneur, parce que j'ai un conflit avec mon voisinage et ça va m'aider à changer, ça va me faire sortir peut-être de ma
zone de confort, ça va peut-être me faire comprendre qu'il y a des choses plus importantes. Voilà, je te remercie parce que tu es à l'œuvre déjà, j'en suis sûr. Vous voyez, c'est un acte qui est parfois difficile à poser, notamment dans des situations de difficulté. Mais je commence par rendre grâce à Dieu. Et je peux vous dire que souvent, ça change beaucoup de choses. Ça relativise des choses et ça permet d'avoir une lumière différente sur les enjeux. Je commence par poser un acte de foi et je remercie Dieu. La deuxième chose ensuite que je fais, c'est que je mets tout en œuvre humainement pour que ça se passe bien. J'apprends, je travaille, je vais chercher des outils qui vont m'aider à régler la situation de manière juste. Vous voyez, j'investis humainement toutes les capacités que Dieu m'a données. Et puis la troisième chose que je fais, quand j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, après avoir remercié Dieu, c'est-à-dire avoir posé un acte de foi, après avoir travaillé, c'est-à-dire avoir mis en œuvre la charité, eh bien, je pose un acte d'espérance pour terminer. Et j'offre à Dieu ce que j'ai fait, avec peut-être les succès, mais peut-être aussi les limites, peut-être les ratés, peut-être les choses qui n'ont pas marché. Je dis, voilà Seigneur, maintenant, je t'offre cette situation, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, je te la donne, je te l'offre. Et cet acte est très important parce qu'il nous permet de comprendre qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus que ce qu'on a fait ou qu'il y a toujours plus que ce qu'on a raté. Voilà, donc je récapitule. Je pose un acte de foi, je rends grâce à Dieu. Ensuite, je mets en œuvre tous les moyens humains qui me sont donnés. Et ensuite, j'offre le résultat ou ce qui s'est passé à Dieu. Ces trois choses, je vais faire un lien avec le baptême maintenant, ces trois attitudes que je viens de décrire sont les trois attitudes propres du chrétien. Tout à l'heure, Édouard, après son baptême, va devenir prêtre, prophète et roi. Je dirais, Édouard, maintenant tu es devenu par le baptême prêtre, prophète et roi. Tu participes à la dignité des enfants de Dieu comme prêtre, prophète et roi. Alors, ces trois attitudes que je vous ai décrites pour vivre simplement notre vie, la première, rendre grâce à Dieu, poser un acte de foi, c'est l'attitude du prophète. Voyez, je regarde la réalité pas comme les autres. Je suis un prophète parce que dans ce qui se passe, je vois que Dieu va être à l'œuvre. Et déjà, je le remercie d'être à l'œuvre. J'ai un regard différent. Ensuite, je suis roi. C'est-à-dire le roi, c'est celui qui assume les réalités terrestres. Je suis roi, je vais travailler. Je vais travailler à bien gouverner, à bien mettre en œuvre les choses pour que la réalité puisse s'améliorer. Et puis, dernière réalité, je suis prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre. Voilà, j'offre le résultat de mon travail avec ses réussites mais ses limites à Dieu. Vous voyez, tel est ce que Dieu nous invite à vivre comme baptisés. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Peut-être on peut choisir cette semaine par rapport à une difficulté ou à un enjeu ou à un pan de notre vie de mettre en œuvre cette petite méthode où je vais être prophète, roi et prêtre. Amen.